Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est ODC et je suis ravi de vous retrouver. Alors, vidéo un peu spéciale. Pourquoi spéciale? Parce que c'est la première fois que je vais faire une vidéo pour répondre à un frère en islam sur un certain nombre de points de désaccord ou tout simplement d'incompréhension de ma part. Le frère en question, vous le connaissez peut-être, c'est le frère Karim El-Hanifi, que je salue au passage. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas Karim El-Hanifi c'est un converti à l'islam qui, depuis un certain nombre d'années, est dans la da'wa, dans l'échange interreligieux. Il a fait partie anciennement d'un collectif que vous connaissez et qui existe toujours, qui s'appelle le collectif Al-Hanifiya, qu'on salue au passage et qu'on félicite pour leur énorme travail. Karim El-Hanifi, lui, s'est séparé de ce groupe pour travailler un peu en solo avec sa méthodologie et il a fondé le CRRC, le Centre de recherche en religion comparée. Donc c'est censé être un organisme qui va promouvoir l'échange interreligieux et l'enseignement. Voilà, donc on l'encourage pour son projet, c'est un projet ambitieux et c'est un projet évidemment qu'on surveille. Petit clin d'œil Karim, si tu vois ce que je veux dire. Alors, Karim El-Hanifi a fait une vidéo il y a quelques jours. Cette vidéo m'a un peu étonné, puisque c'est une vidéo, en réalité c'est une vidéo réponse, même si Karim veut pas vraiment l'admettre, puisque c'est une vidéo réponse à une vidéo que j'avais déjà faite dans ma série LSV, le saviez-vous, épisode 2 sur la fin de l'évangile de Marc, sur l'authenticité, ou devrais-je dire l'inauthenticité de la finale de l'évangile de Marc. Alors pourquoi moi je dis que Karim El-Hanifi, il a répondu à ma vidéo? Je devrais plutôt dire une réponse implicite parce qu'il ne me cite pas, mais il va citer paradoxalement tous les points de ma vidéo, sans la nommer. Par exemple, il vous dit qu'on ne peut pas faire de vidéo en 2-3 secondes pour expliquer qu'un passage d'un évangile est authentique ou non. Il ne s'agit pas de faire des petites vidéos sur internet pour pouvoir montrer en 2 petites secondes que ce passage est authentique ou non. Et bizarrement, quand on regarde le format de mes vidéos, surtout la série Le Saviez-vous, c'est des vidéos qui durent généralement 2-3 minutes. C'est un format extrêmement court. Donc là, vous me direz, bon, ouais, ok, d'accord, ça prouve que dalle, en fait. Il va continuer. Il va citer par exemple un point que je cite dans ma vidéo, c'est les notes de Bible, la paracritique. Et si vous regardez beaucoup de notes de Bible de bas de page, en fait, vous indique que c'est dans les plus anciens manuscrits, ceci ne figure pas, ou dans beaucoup de manuscrits, dans beaucoup d'anciens manuscrits, beaucoup de témoins importants, etc., etc. Selon les Bibles, on a des notes différentes. Cet ajout est quasi systématiquement mentionné dans l'apparat-critique des Bibles actuelles et mise entre crochets pour signaler au lecteur que ce passage ne faisait pas partie des manuscrits les plus anciens. Il va aussi citer l'utilisation de dictionnaires bibliques, en disant que c'est pas un argument. De même, si vous prenez un dictionnaire, ce n'est pas un argument. Dans de multiples ouvrages, tels que le Petit dictionnaire encyclopédique de la Bible paru aux éditions Brepols en page 564, l'auteur mentionne un certain presbytre Ariston qui serait l'auteur supposé de cet ajout. Il va nous dire la même chose au sujet des livres d'introduction écrits par des exégètes. Si on prend des introductions établies par des exégètes ou des personnes connues, ceci n'est pas un argument aussi. Il existe pas moins de 5 versions différentes de la finale de Marc chapitre 16. Elles sont toutes énumérées par Daniel Marguerat dans son livre Introduction au Nouveau Testament en page 66. Et c'est, comme par hasard, un des arguments que j'utilise dans ma vidéo. Et il va finalement parler d'Apax Legomenon, en disant oui, il y a des gens qui parlent d'Apax Legomenon, mais bon, c'est pas trop un argument. Il y a certaines personnes qui souvent parlent du style qui est différent ou le contenu différent au niveau de la syntaxe, de la grammaire ou des mots utilisés dans la finale de Marc et qui serait différent du reste de l'évangile, mais ce n'est pas un argument. Pourquoi? Parce que par exemple ce qu'on appelle les Apax Legomenon, le point central de son cours était de mettre en évidence le changement de style, de vocabulaire et surtout l'apparition de multiples Apax Legomenon, c'est-à-dire de mots n'ayant qu'une seule occurrence dans tout l'évangile de Marc. De nature, moi je suis pas spécialement parano, mais là, honnêtement, c'est même ce que j'ai dit à Karim quand je l'ai eu au téléphone. D'ailleurs, je vous parlerai de la conversation qu'on a eue au téléphone. Je lui ai dit, mais attends, c'est une blague ou quoi? Tu décris parfaitement la vidéo que j'ai faite quelques jours avant la tienne, et tu me dis que tu me vises pas dans la vidéo. Bon, il m'a dit que non. Honnêtement, je le crois sur parole, mais en réalité, je m'en tape. C'est un détail. C'était juste le petit côté un peu marrant. C'est le fait qu'il me dit, je parle pas de toi, mais bon, je vous laisserai évidemment juger par vous-même. Évidemment qu'il parlait de ma vidéo. Pour moi, c'est une évidence. Après, bon, je peux me tromper, c'est possible. Mais encore une fois, je sais pas. Curieuse coïncidence. Voilà, très très curieuse coïncidence.
Et puis je me suis même dit, pour sa défense, peut-être que c'était une critique un peu inconsciente. Peut-être qu'il pensait à ma vidéo en parlant, mais qu'il me visait pas moi spécialement. Peut-être, je sais pas, j'essaie de lui trouver des excuses, je sais pas. Alors, juste après avoir regardé la vidéo de Karim, je lui ai envoyé un message Facebook. D'ailleurs, je montrerai les messages qu'on s'est envoyés uniquement par souci de transparence pour que les gens comprennent. Et j'espère que ça dérangera pas évidemment Karim, mais c'est pour que tout le monde puisse comprendre ma démarche. Alors j'ai envoyé le message suivant. Assalamu alaikum, j'ai vu ta dernière vidéo sur la finale de Marc et j'aimerais en discuter avec toi. Tiens-moi au courant de tes disponibilités, c'est assez urgent car je compte y répondre. Et avant d'y répondre, je veux mettre certaines choses au clair. C'est comme tu veux, Skype, téléphone, assalamu alaikum. Karim lui m'a répondu assez vite. Par contre son message, moi il m'a... comment dire ? Il m'a fait rire, mais en même temps il m'a attristé. Alors on va le lire et vous allez comprendre pourquoi il m'a fait rire et il m'a attristé. Il me dit « Alayka salam mon frère, je ne vois pas pourquoi tu veux répondre à la vidéo, si ce n'est mettre une fitna. » Alors fitna, les gens savent ce que ça veut dire. Une fitna, c'est le désordre, le trouble, c'est le bazar quoi. Donc d'emblée, au bout de 2 phrases, il pense que ma vidéo va apporter la fitna, un trouble. Moi, quand je l'ai eu au téléphone, après on s'est appelé, quand je l'ai eu au téléphone, je lui dis mais quelle fitna tu parles? Mais il faut se détendre, hein. C'est Internet, c'est YouTube, il y a des gens qui font des vidéos, d'autres qui répondent. Moi, je suis pas Ahmed Mati, hein. Moi, je fais pas 15 vidéos sur un frère en l'insultant de tous les noms, Non, c'est pas mon genre, pas du tout. Moi, quand j'ai fait une vidéo réponse, alors soit c'est pour torpiller des gens, c'est vrai, je l'ai déjà fait, mais ça c'est vraiment des gens qui étaient profondément malhonnêtes, qui étaient vraiment malveillants, au sens propre du terme, hein. Et je pense que Karim, lui, il pensait que j'allais faire une vidéo où j'allais un peu le torpiller. Alors que non, pas du tout, absolument pas. D'ailleurs, je l'ai eu au téléphone, je l'ai un peu rassuré en lui disant « Mais non, pas du tout. On peut faire des vidéos-réponses sans forcément torpiller les gens, simplement exprimer le fait qu'on soit en désaccord. Ça existe aussi, hein. C'est aussi comme ça. C'est aussi une partie des vidéos de YouTube qui existent. On fait des vidéos pour dire « Je ne suis pas d'accord avec telle personne, avec tel concept, avec telle philosophie, avec etc. etc. » Donc là, pour le coup, Karim ne prends surtout pas cette vidéo comme une attaque personnelle, même si elle t'est adressée, cette vidéo. Moi, j'aime pas insinuer des choses et c'est-à-dire citer quelque chose ou citer le travail de quelqu'un sans le nommer. Je préfère directement dire quelle est cette personne, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, voilà, on sait de qui on parle. Donc, ne prends pas du tout mal cette vidéo, prends-le plutôt comme une opportunité de pouvoir donner encore plus de détails, d'approfondir encore plus le sujet, de mettre encore plus d'arguments sur la table, de rendre plus clairs les points un peu flous de ta vidéo, etc. Bref, je continue la lecture de son message. Il continue en disant « Tu n'es pas visé dedans ». Bon, tu n'es pas visé dedans dans sa vidéo. Alors comme je l'ai montré il y a quelques minutes, bon, évidemment que si, que j'étais visé dans sa vidéo. Et ça, c'est marrant d'ailleurs que dès le départ, tu commences à te justifier à propos de ça. Il y a un très joli proverbe français qui dit « Qui se justifie s'accuse ». C'est drôle, mais dans mon premier message Facebook que je t'ai envoyé, je t'ai jamais dit « Ouais, d'où tu me vises dans ta vidéo ?» Non, pas du tout. Je t'ai juste dit que je voulais en parler avec toi et discuter et j'aimerais y répondre. Mais t'as été le premier à mettre le doigt sur le fait que tu me vises pas. Bah pour moi, j'ai pris ça comme un aveu. D'accord ? Je continue. Dedans, c'est général. Donc, perso, fais comme tu le veux, mais attention, je n'ai pas dit grand-chose dedans. Ça veut dire que je répondrai derrière avec encore de plus gros arguments. Moi, à partir de cette ligne-là, je vais t'appeler Don Corleone. Voilà, Don Corleone, parce que Karim, en fait, il me dissuade de faire une vidéo réponse, mais en plus, il me dit attention, hein, attention, parce que, le lourd, il va venir après. Mais Karim, alhamdoulilah, si t'as d'autres arguments à faire valoir, on est tous là à les écouter, avec plaisir, Inch'Allah. Moi, c'est plus les gens ont des arguments, plus les gens ont des dalils, et mieux c'est. Donc, ne le dis pas comme une menace, Harry. Dis-le comme quelque chose que tu peux apporter à tes frères et sœurs. Non pas comme attention, hein, attention. Fais une vidéo, Inch'Allah, réponds avec d'autres arguments, et moi je me ferai un plaisir de la regarder. Avec plaisir, il n'y a aucun problème, Harry. Donc on continue. Mais perso, je te demanderai de rester calme. Alors là, j'ai pas compris. C'est ça d'ailleurs qui m'a un peu attristé, c'est que pour toi, une vidéo réponse est forcément quelque chose qui se fait sur un ton colérique, énervé, machin, etc. Non, pas spécialement. D'ailleurs, moi, il me semble pas que dans mes vidéos, je sois quelqu'un de colérique. Je peux être dur, parfois. Mais colérique ou quelqu'un qui va perdre son sang-froid, machin, faut pas déconner non plus. Donc non, Karim, c'est une vidéo réponse. Je vais pas te manger, détends-toi, hein. Faut pas avoir peur, c'est juste une vidéo réponse.
Alors on reprend. Alors je te demanderai de rester calme et de ne pas y répondre, c'est mieux pour la da'wa. Alors là ça m'a fait rire parce que c'est quoi en fait, Karim? Tu crois que toi tu es représentatif à toi tout seul de la da'wa dans l'espace francophone? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a mandaté toi personnellement pour faire da'wa. Si on te répond en vidéo, c'est qu'on s'attaque ou alors qu'on fait du mal à la da'wa. C'est n'importe quoi, hein. Excuse-moi, mais ça veut absolument rien dire. Cette vidéo-là était prévue depuis belle lurette. J'ai enregistré celle-là, la femme adultère et d'autres passages il y a plusieurs jours. Comme je te l'ai dit, tu es libre, mais c'est un conseil après, tu fais ce que tu veux. Ne laisse pas le nefs prendre le dessus, barakallahu fik. Donc le nefs, c'est l'ego. Hein, ne laisse pas, il me dit ne laisse pas ton ego prendre le dessus. Alors, petite phrase maladroite à la fin, je vais pas la commenter, j'aurais pu être un peu méchant là-dessus, mais bon, c'est pas le but de la vidéo. C'est pas le but de la vidéo. Alors, juste après ce message-là, il m'a envoyé un autre message pour me dire que si véritablement il aurait voulu m'embêter, il aurait fait des vidéos me visant personnellement, que lui, ce qu'il veut, c'était juste proposer ses vidéos avec ses réflexions, ses conclusions. Et en gros, il est en train de me dire que si moi, je trouvais d'autres conclusions, bah, qu'il respectait le fait que je me base sur d'autres conclusions, etc. Bon bah juste après ça, je lui ai dit bah écoute salam alaikum parce que visiblement il voulait pas spécialement discuter de sa vidéo avec moi. Et donc quelques minutes après lui avoir dit salam alaikum, il m'a dit je peux t'appeler là vite fait 5 minutes sur Facebook parce que sur Facebook vous savez il y a un truc un peu comme Skype où vous pouvez appeler directement les gens. Donc il m'a dit là on peut se parler pendant 5 minutes. Je lui ai dit non, moi les discussions au coup de vent 5 minutes c'est pas mon truc. Alors déjà les discussions au coup de vent c'est pas mon truc, mais en plus de ça, une discussion au coup de vent de 5 minutes sur un sujet aussi complexe, c'est juste impossible, ça sert juste à rien. Qu'est-ce qu'on peut dire en 5 minutes? Absolument rien. Donc là, c'était bientôt l'heure du Maghreb. Donc je lui ai dit, après l'Aïcha, si tu veux, on en discutera. Voilà. Donc il m'a dit, écoute, si je suis encore connecté, on s'appelle. Et c'est exactement ce qu'on a fait juste après. Donc il m'avait donné son numéro de téléphone en Belgique, hein, parce que lui vit en Belgique, et je l'ai appelé. Alors la discussion, elle n'a pas duré très longtemps. On a été coupé à 2 reprises. D'une part, moi de mon côté, parce que j'ai eu un problème avec mon téléphone, et de l'autre, parce qu'il n'avait plus de batterie. Donc la discussion, en réalité, elle n'a pas duré très longtemps, et on ne s'est pas dit tellement de choses. On a survolé les sujets, on n'est pas vraiment rentré en profondeur sur les sujets qui nous intéressaient. En tout cas, moi, ce que j'en ai retenu de cette discussion, c'est que je n'arrive pas à comprendre sa méthodologie, tout simplement. Vous savez, Karim El-Hanifi, dans plusieurs de ses vidéos, il vous cite Proverbes chapitre 11, verset 1, donc c'est un récit de l'Ancien Testament, qui condamne le 2 poids 2 mesures. Le Proverbe chapitre 11, verset 1 vous dit de ne pas faire de 2 poids 2 mesures, c'est une abomination devant l'Éternel. Donc vous devez cesser, ne jamais faire cela. Moi, je trouve ça super pertinent de commencer des vidéos en condamnant le 2 poids 2 mesures dans certaines communautés. C'est très bien, c'est très sage, ça appelle à la réflexion, à faire attention, etc. Mais le problème, c'est que Karim El-Hanifi, il vous le cite tout le temps, mais lui-même ne le respecte pas. Il est dans le 2 poids 2 mesures, et surtout dans le 2 poids 2 mesures méthodologique. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Karim El-Hanifi il a fait une vidéo il y a quelques semaines, dans sa série Droit de réponse, épisode 5, l'assassinat prophétique de Nadr ibn al-Harith. Et dans cette vidéo, en introduction, il va justement citer le Proverbe chapitre 11, verset 1, sur le 2 poids 2 mesures. Et dans cette vidéo, il va faire un excellent boulot, il va démontrer par A plus B que des paroles, de fausses paroles ont été attribuées au prophète alayhi salatu wassalam, et pour ça, il va prendre une loupe, il va analyser la chaîne de transmission des récits, si les rapporteurs sont fiables, bref, en gros, si véritablement cette parole attribuée au prophète alayhi salatu wassalam était authentique. Alors pour que vous compreniez bien, il faut regarder l'une à la suite la vidéo sur l'assassinat prophétique, donc l'épisode 5, et l'épisode 6, vrai ou faux, sur la finale de l'évangile de Marc. De toute façon, moi je vais mettre quelques extraits de la vidéo sur l'assassinat prophétique, et ensuite on va analyser en détail, je dis bien en détail, toute la vidéo de Karim sur la finale de l'évangile de Marc. Et on va regarder si sa méthodologie, elle bug ou pas. En tout cas, de toute manière, moi je laisserai évidemment les internautes en juger par eux-mêmes. D'accord ? On commence. Bismillah. C'est là qu'est la vraie version qu'on nous a dit en fait auparavant à propos de la demande de Nadr ibn al-Harith à propos de ses 2 enfants, et que le prophète aurait dit que c'est le feu qui s'en occupera. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'elle est rapportée dans la Sira, mais sans chaîne de transmission. On prend ce récit-là, on le met de côté. Karim, il va entamer son sujet en citant
une des siras du prophète alayhi salatu wassalam, une des biographies du prophète Mohammed alayhi salam, en disant voilà, il y a une parole qui lui a été attribuée, mais malheureusement cette parole, elle n'a pas de chaîne de transmission. C'est-à-dire que du rapporteur jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, en revenant au prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a pas de chaîne de transmission. On ne sait pas qui l'a transmise. Et lui, il en conclut, et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec lui, on met de côté. On prend ce récit-là, on le met de côté. C'est l'expression que Karim va systématiquement utiliser. On va la mettre de côté. Là, pour le coup, nickel, impeccable. On a une autre attribution dans la même sira où Ibn Hisham nous dit que, selon l'imam Az-Zuhri, c'est Ali qui l'a fait tuer. Mais il n'y a pas de chaîne de transmission non plus. Donc on prend et on met de côté. Alors là, c'est exactement la même chose. Là, c'est plus le prophète alayhi salatu wassalam directement, mais c'est Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui va être accusé d'avoir fait quelque chose, selon la sira de Ibn Hisham. Là, pareil, Karim al-Hanifi nous dit il n'y a pas de chaîne de transmission, donc on prend le récit, on le met de côté. Encore une fois, nickel. Voilà, Nadal ibn al-Haris a été mis à mort par Ali. Le problème, c'est que la chaîne de transmission, c'est Rabi' ibn Sulayman d'après l'imam al-Shafi'i. Mais elle s'arrête à l'imam al-Shafi'i. Donc, il y a déjà des siècles qui sont passés entre le prophète et l'événement et l'imam al-Shafi'i. Donc, on prend et on met de côté. Ça n'a aucun poids. Même chose, pour le coup, mise à mort de Nadr ibn al-Harith par Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, et la chaîne de transmission que Karim va donner, c'est Rabi' ibn Sulayman et l'imam al-Shafi'i. Et là, il va un peu rigoler à la fin en rajoutant un détail très intéressant, en parlant de chronologie. Il va dire qu'il y a des siècles qui séparent l'époque du prophète alayhi salatu wassalam de l'événement et de l'imam al-Shafi'i. Donc pour lui, le récit, on met de côté. Jusque-là, je suis d'accord. Un récit, il est faible, et même la chronologie, c'est pas top, c'est nickel, on met de côté. Il n'y a pas de problème. Sauf que il nous rapporte une chaîne de transmission qui est un petit peu différente, c'est selon Al-Shu'ba d'après Abu Bishr, d'après Sa'id ibn Jubayr. Donc les deux derniers maillons sont les mêmes. Mais on voit que ce n'est pas authentique, puisque ce sont des chaînes mursalat. Elles ne remontent pas à l'époque des compagnons ni du prophète de l'islam, c'est tardif. Donc là, toujours très intéressant, le hadith ne peut pas être authentique, parce que la chaîne de transmission ou les chaînes de transmission ne remontent pas à l'époque des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ni au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lui-même. Et il ajoute, c'est tardif. Alors là, j'aimerais vraiment que vous reteniez ces paroles. Parce que là, il va disqualifier des paroles qu'on attribue à un messager d'Allah en disant que c'est tardif, que les chaînes de transmission, elles boitent, que ça remonte pas directement à lui. Et vous allez comprendre où je veux en venir. On continue. Sauf qu'il y a plusieurs problématiques dans cette chaîne de transmission. La première, c'est que Ibn Hamad ibn Numay est un inconnu. On ne sait pas qui c'est. Donc déjà, ce récit-là, on le met de côté. En plus, son oncle, Hussein et Soufiane ibn Hussein, sont deux personnes qui ne sont pas fiables. Donc, c'est encore pire pour la chaîne de transmission. Chaîne de transmission problématique selon Karim. Pourquoi ? Parce que le transmetteur de ce hadith est un inconnu, parce que, circonstance aggravante, selon Karim, si j'ai bien compris, l'oncle du rapporteur est considéré comme quelqu'un qui n'est pas fiable. Donc c'est deux très bonnes raisons, et encore une fois, je suis totalement d'accord avec Karim, on prend le récit, on le met de côté. Ensuite, on a Ibn Abbad qui est un inconnu. Ensuite, on a Abdelaziz ibn Abi Thabit qui est il est qualifié de Da'if Jiddan. Autrement dit, il est très faible dans la science du hadith, donc on ne prend même pas son texte à lui. Son père, Da'if Jiddan, pareil, on ne prend pas son texte. Donc ça veut dire que là, on a une chaîne de transmission qui est catastrophique, inattribuable aux prophètes de l'islam et même aux compagnons ni rien. Ça, c'est la chaîne du vent. Donc voilà. Donc on a toutes ces chaînes de transmission qui nous rapportent cet événement. Et rien n'est authentique. Pour finir avec ces extraits-là, Karim al-Hanifi nous cite des rapporteurs inconnus, des gens qui, de père en fils, sont considérés comme très faibles dans la science du hadith. Karim al-Hanifi va même jusqu'à dire que la chaîne de transmission qu'il a énoncée est catastrophique. Elle est catastrophique, il dit même c'est la chaîne du vent, il n'y a rien du tout. Et il va en conclure quelque chose de très pertinent, avec lequel je suis encore une fois totalement d'accord avec lui. Il va dire qu'avec tous ces critères-là, ce récit de Nadr ibn al-Harith est inattribuable au prophète Mohammed alayhi salam. Inattribuable au prophète de l'islam et même aux compagnons ni rien. Encore une fois, c'est Karim al-Hanifi lui-même qui nous donne tous les critères pour ne pas accepter ce récit et ne pas l'attribuer au prophète alayhi salatu wassalam.
Bah là où est le problème, et c'est le cœur de ma vidéo, c'est la raison pour laquelle j'ai nommé cette vidéo Karim El-Hanifi explique-nous, c'est que cette méthodologie absolument nickel, il ne va pas l'appliquer à tous les prophètes et tous les messagers d'Allah. Parce que moi j'aime comprendre la méthodologie des gens, j'aime comprendre leur logique. Peut-être qu'elle me dépasse, peut-être que j'ai pas tous les outils pour comprendre ce qu'ils disent. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai contacté Karim pour lui l'avoir au téléphone. Je lui ai dit mais moi j'aimerais comprendre qu'est-ce que tu as voulu dire pour éviter de faire une vidéo réponse et faire des erreurs. Parce que justement j'aurais mal compris. Et là je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à être perplexe avec sa vidéo. Alors là, pareil, moi, cet échange, il m'a fait rire parce que c'est quelqu'un qui envoie sur la page de Karim El-Hanifi ma vidéo, parce que Karim El-Hanifi, quand il parle de l'évangile selon Marc, la finale de l'évangile selon Marc, il dit qu'elle est authentique, et il envoie ma vidéo en disant, mais ODC lui dit qu'elle n'est pas authentique. Et Karim El-Hanifi dit, bah j'ai vu cela depuis très longtemps. Et lui dit, mais t'en penses quoi? Et là, Karim lui répond, je pense que dans ma vidéo, il y a la réponse. Rappelez-vous du début de la vidéo, où j'avais dit à Karim, tu fais allusion à ma vidéo au départ. Il m'avait dit non, t'inquiète pas, c'est général. Mais là, malheureusement, dans un petit échange qu'il avait eu avec quelqu'un sur Facebook, bah, il l'avoue. Il lui dit, ma vidéo, finalement, répond à la sienne. Hein. Dans ma vidéo, il y a la réponse. Justement, à quoi? Bah, la vidéo que le gars lui a présentée, c'est-à-dire la mienne. Donc, c'est une sorte d'aveu. Hein. Karim, je suis pas en train de monter un dossier contre toi, respire, il y a pas de problème. C'est juste pour te dire que là c'est juste assez évident, c'est juste un aveu, là c'est bon, ça m'a fait un peu rire. Donc autre commentaire, donc là c'est YouTube, donc c'est sous la vidéo de Karim El-Hanifi, sous la vidéo de Marc chapitre 16, la finale. Il lui dit il faudrait faire une vidéo méthodologie, sinon les gens vont rester perplexes. Dire que le 4e siècle ce n'est pas tardif, c'est juste très surprenant. Effectivement, c'est surprenant parce que dans la vidéo sur Nadr, il parle justement de la chronologie d'un récit et le fait que quand c'est tardif, bah faut le mettre de côté. Donc, il y a déjà des siècles qui sont passés entre le prophète et l'événement, et l'imam al-Shafi'i, donc on prend et on met de côté, ça n'a aucun poids. Il ne remonte pas à l'époque des compagnons ni du prophète de l'islam, c'est tardif. Donc là, cette remarque, elle est ultra pertinente. C'est simplement 400 ans après l'époque où les paroles ont été prononcées, même les plus vieux parchemins fin 1er et début du 2e siècle sont quand même aussi tardifs que la Sira d'Ibn Ishaq, perdue 150 ans de l'Hégire, et qui présente les problèmes d'authenticité que tout le monde connaît. Les petites vidéos donnent de grandes lignes, c'est très bien, mais pour les détails, où il faut aller chercher? As-tu prévu des vidéos plus longues, des PDF? Je suis intéressé par exemple par la critique des analyses de Bart Ehrman et qui a réouvert le dossier, etc. Donc déjà, certains internautes qui suivent Karim ont bugué sur sa vidéo. Parce que vu qu'ils ont suivi ces vidéos les unes à la suite, ils ont aussi compris que Karim El-Hanifi, lorsqu'il parle de paroles attribuées à un messager de Dieu, il prend évidemment en compte l'aspect chronologique. Rappelez-vous lorsqu'il disait ceci. Donc, il y a déjà des siècles qui sont passés entre le prophète et l'événement, et l'imam al-Shafi'i, donc on prend et on met de côté, ça n'a aucun poids. Hein, on prend et on met de côté. Donc même les internautes qui le suivent, là ils se sont rendus compte que pour une de ces vidéos, la chronologie c'était important, c'est un facteur déterminant pour parler d'authenticité d'une parole attribuée à un prophète, mais pour Jésus avec la Bible, c'était pas la même chose. D'ailleurs à ce sujet, j'ai posé la question à Karim El-Hanifi, c'était le gros de ma question que je lui ai posée au téléphone. Je lui ai dit comment se fait-il que lorsque tu parles d'une parole attribuée à un messager d'Allah, tu prends les chaînes de transmission, tu regardes la chronologie, machin, etc. Mais lorsqu'il s'agit de faire exactement la même chose avec la Bible, tu le fais pas. Et vous pouvez lui demander, hein, s'il est honnête, il vous le dira. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi on devrait utiliser les règles dans la science du hadith pour les appliquer aux évangiles. Et moi, je lui dis, tout simplement parce que Isa alayhi salam, c'est un prophète et un messager d'Allah, que Muhammad alayhi salam est un messager et un prophète d'Allah, que les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, nous on les a compilés dans des livres, donc il faut les vérifier. Tout comme pareil pour la Bible. La Bible, c'est aussi un recueil de hadiths. La Bible, c'est des évangiles au pluriel qui comportent des logias, ce qu'on appelle des logias, c'est des paroles de Jésus qui sont imbriquées dans un schéma quinaire. Qui sont imbriqués dans un schéma narratif. Mais c'est exactement la même chose. On a des paroles de Jésus dans un récit,
Tout comme lorsqu'on prend un recueil de hadith, on a des paroles du prophète alayhi salatu wassalam. C'est exactement la même chose. Et je lui dis, pourquoi tu le fais pas? Il s'est obstiné à me dire, non, ça n'a rien à voir. Et par Allah que c'était aussi simpliste comme réponse. Et j'étais d'ailleurs très étonné. J'ai même rigolé au téléphone pour vous dire à quel point je pensais qu'il allait m'expliquer en fait, pas du tout. Il m'a juste dit, non mais je vois pas pourquoi on devrait appliquer les règles des hadiths aux évangiles. Donc on va détailler ça, Inch'Allah, et on verra. Et encore une fois, je le répète, cette vidéo, elle n'est pas là pour discréditer ce qu'a dit Karim El-Hanifi, pas du tout. C'est pour que Karim El-Hanifi nous explique ou nous réexplique sa méthodologie, tout simplement. Donc n'y voyez pas de conflit ou de reproches ou de... Pas du tout, absolument pas. Moi, je questionne la méthodologie de Karim El-Hanifi, tout simplement. Au même titre d'ailleurs où les gens pourraient même moi-même, à titre personnel, me dire, voilà, toi t'as fait une vidéo, je suis pas d'accord, voilà, t'as dit tel et tel. Il n'y a pas de problème, c'est aussi le jeu d'Internet. Il y a aussi des gens qui regardent ce qu'on fait et qui peuvent ne pas être d'accord avec moi. Moi d'ailleurs, vous savez, lorsque j'avais commencé ma série Errori Biblici, que beaucoup de gens d'ailleurs avaient suivi, dans le premier épisode, c'était même pas le premier épisode, c'était le trailer, la bande-annonce de ma série, j'avais dit la chose suivante. Elle servira aussi de pont pour établir un dialogue interreligieux avec tous ceux qui le voudraient, évidemment dans un pur esprit de fraternité. Dernière petite chose, ne croyez pas sur parole l'auteur de ces vidéos, vérifiez par vous-même et faites-vous votre propre opinion des textes bibliques. Autre chose, ces vidéos peuvent comporter d'infimes erreurs. L'auteur de ces vidéos n'est pas infaillible, il est comme vous, c'est-à-dire une simple créature de Dieu. Veuillez donc faire preuve de justesse, d'équité et d'indulgence. Donc l'intérêt, moi, de mes vidéos, je l'avais dit dès le départ, c'était le trailer, c'est un truc qui est vieux de 2 ans, l'extrait que je viens de vous mettre. 2 ans, avant même que je commence les LSV, les machins. Dès le départ, moi, j'ai annoncé la couleur, j'ai dit que mes vidéos servaient surtout à échanger sur des choses que je remettais en cause, donc avec un dialogue évidemment cordial, pas avec des insultes, des spams, du troll, etc. J'avais également dit aux internautes qui regardaient mes vidéos de ne pas croire sur parole l'auteur, c'est-à-dire moi, et de vérifier ce que je disais, systématiquement. Pour moi, c'est une règle. Parce que malheureusement, à titre d'exemple, sous l'une des vidéos de Karim El-Hanifi, j'ai trouvé un internaute qui lui a dit « Comme toujours, on like avant d'avoir regardé ». Alors évidemment, les internautes, faites ce que vous voulez, Likez avant de regarder, même likez avant même que la vidéo soit téléchargée sur son compte, il n'y a pas de problème. Faites ce que vous voulez, likez le lundi, le mardi, dans votre chambre, sur votre... Likez partout, il n'y a aucun problème. Mais il faut quand même admettre que les gens qui font ça, qui procèdent de la sorte, et je dis la même chose pour les internautes qui me suivent, les gens qui likent avant même d'avoir regardé, c'est des gens qui n'ont pas vraiment d'esprit critique. C'est des gens qui vont suivre bêtement, qui vont prendre finalement les vidéos de Karim ou les miennes comme des vidéos de spectacle, comme du divertissement, ils vont liker et ils vont pas chercher plus loin. Voilà. Je vous le dis, les frères, c'est dangereux. Je vous dis vraiment ça pour vous, parce que est-ce que vous pouvez aimer un film avant de l'avoir regardé? Est-ce que vous pouvez aimer un livre avant de l'avoir lu? Alors évidemment, sauf troll de votre part, vous avez tous répondu non. Ce qui est un signe au passage de bonne santé mentale. Je vais vous donner un exemple concret, mais tout pourri. Vous vous rappelez de Star Wars, le réveil de la force? On avait tous kiffé quand on regardait la bande-annonce, moi qui est un grand fan de science-fiction et de Star Wars. On avait tous kiffé les bandes-annonces. Mais quand on a regardé le film, on était tous en PLS, on voulait tous pleurer. C'était un viol oculaire, c'était un viol culturel. Je m'étais fait violer culturellement, honnêtement. J'étais dégoûté. Comme quoi on peut aimer bêtement quelque chose qu'on n'a pas encore vu, mais une fois qu'on l'a vu, on change d'avis. Donc c'est un conseil que je donne à ce genre d'internautes, ne likez pas bêtement des vidéos, je dis ça pour les vidéos de Karim, je dis ça pour mes vidéos ou pour toutes les autres vidéos que vous allez voir ou pour tous les livres que vous allez lire, etc. etc. Vraiment, lisez, regardez, réfléchissez et ensuite likez ou pas. Sinon c'est du suivi véritablement aveugle. Pour continuer avec les commentaires laissés sous la vidéo de Karim El-Hanifi, il y a des gens qui lui ont dit « Karim, si tu continues comme ça, bientôt tu vas nous dire que Jésus est véritablement Dieu. » Lol. Alors évidemment, la personne le dit avec humour, mais elle s'inquiète. Et là, il lui répond « Jamais, abadan. Je dis seulement ce que j'ai le droit de dire. Le problème, c'est qu'on est venu des Fessénies. » Alors ça doit être du flamand, parce que là je comprends pas, c'est soit du flamand, soit Karim El-Hanifi, il a un problème avec son correcteur automatique, avec des faussetés et qu'il faut formater le tout.
Et donc la personne lui répond, c'est vrai que c'est surprenant, c'est tout. Inch'Allah, khayr mon frère, que Dieu t'en récompense. Ou d'autres internautes par exemple, qui vont faire un parallèle entre ce qu'a dit Karim el-Hanifi dans sa vidéo sur la fin de l'évangile de Marc et le Coran. Alors l'internaute lui dit, frère Karim, je viens de voir la vidéo, mais dis-moi, es-tu d'accord avec Marc 16-15 ? Et là il lui cite le verset, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ce passage n'entre-t-il pas en contradiction avec la sourate 3 verset 49 et la sourate 43 verset 59 ? Donc là, pour faire vite, ces deux sourates et ces deux versets mentionnent explicitement le fait que Allah Azza wa Jal a envoyé Isa alayhi salam comme messager et prophète pour les Banu Israël, les Israélites, pour son peuple. D'ailleurs, il en subsiste même des traces dans les 4 évangiles canoniques. Et malheureusement, la méthodologie de Karim, s'il valide la finale de Marc, elle rentre en contradiction directe avec le Coran. Et là, Karim el-Hanifi lui dit... Non, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contradiction, on verra ça en temps voulu. Il lui répond, ok, même si je comprends pas. Et Karim lui répond, pas grave, lol. Donc là, même quand il y a des gens qui comprennent pas, Karim, il lol, quoi. Enfin, Karim, c'est pas sérieux, franchement. Là, il soulève quelque chose de pertinent. Tu peux pas faire mine de pas comprendre ou de dire c'est pas grave. Quand quelqu'un comprend pas, tu lui dis pas c'est pas grave. Le gars, il te dit qu'il a des choubohettes et toi, tu lui dis lol. Mais on répond pas à une choubha par lol. Ça résout rien, malheureusement. Il y a un autre internaute, par exemple, qui est déçu de la voie que tu as pris lors de la vidéo de Marc 16, où il te dit le projet a vraiment pris une autre direction. Que dire, vraiment déçu. Et là, Karim, tu lui réponds un truc. Franchement, hein, toi qui parlais de nefs, j'aimerais vraiment te refaire la même remarque pour le coup. Fais attention à ton nefs. Tu lui réponds... déçu du haqq, c'est-à-dire que toi, t'es la vérité. C'est khalas, quoi, c'est tamponné, c'est officiel, t'es le haqq. Ce que tu dis, c'est le haqq. C'est plus une façon de voir les choses, c'est la vérité que tu montres. Ah non, je suis désolé, t'es pas le haqq, t'es pas dépositaire d'une marque qui s'appelle le haqq, il n'y a pas de copyright dessus, le haqq t'appartient pas, il appartient à personne. Nous, moi, tout le monde, lorsqu'on parle d'un sujet, même les plus grands savants, les plus grands ulama, les plus grands muhaddithin, les plus grands spécialistes en fiqh, même quand ils donnent leur avis, très généralement, c'est leur avis. C'est pas le haqq. Le haqq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand nous, on parle entre musulmans et qu'au final, on n'est pas sûr, on n'est pas certain, etc., on dit Allahu a'lam. C'est-à-dire, Allah est le plus savant. Allah, il détient tout le savoir. Donc là, je te le dis vraiment pour toi, attention aux chevilles qui enflent, honnêtement. Parce que c'est bien d'être conscient de son savoir, en plus t'es autodidacte, donc bravo, mais il faut aussi prendre conscience qu'on est limité, qu'on n'a pas toutes les finalités sur toutes les questions, d'accord ? Faut se calmer. Et ce rappel, il est aussi pour moi, hein, en particulier, hein, pas simplement pour toi. Donc je pourrais évidemment continuer avec les commentaires qu'on t'a laissés sous tes vidéos, mais c'est pas le but, encore une fois, c'est juste pour montrer que je ne suis pas le seul à être perplexe face à ta vidéo. D'où l'intérêt de ma réponse. Donc on va revenir au sujet de départ, Inch'Allah, au sujet qui nous intéresse. On va analyser point par point ta vidéo sur la finale de l'évangile de Marc, les points sur lesquels nous ne serons pas d'accord, les points sur lesquels nous sommes d'accord, parce que même dans ta vidéo, même si je la remets en question, il y a certaines choses avec lesquelles je suis assez d'accord, et évidemment les points où ça va être trop flou. Voilà, il y a des moments où je ne vais pas comprendre, et je vais évidemment te demander de détailler ce que tu as voulu dire. Parce que tu as voulu tellement résumer les choses que des fois je me dis mais comment il en est arrivé à cette conclusion. Donc c'est parti. Est-ce que la finale de l'évangile de Marc est-elle authentique, oui ou non? C'est la question que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue à tous, Karim el-Hanifi du Centre de recherche en religion comparée. Au bout de quelques secondes, je suis déjà obligé d'arrêter ta vidéo. Pourquoi ? Parce que d'emblée, tu commences à poser la question de savoir si la finale de l'évangile de Marc est authentique ou non, mais tu n'expliques à aucun moment aux internautes ce qu'est l'évangile de Marc. Qu'est-ce que c'est qu'un évangile? Qu'est-ce que veut dire évangile, evangelion? D'où ça vient? Par qui ça a été écrit, etc. Si Karim, au début de sa vidéo, il vous avait expliqué ce qu'était l'évangile de Marc, son origine, sa formation, etc., eh bien sa vidéo, il serait obligé de facto de la balancer à la poubelle. Immédiatement. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un certain nombre d'informations sur
Ce qu'on a retrouvé aujourd'hui, des évangiles dits des origines, entre guillemets, ce qu'on a nous physiquement des évangiles. Premièrement, la plus ancienne trace physique qu'on a d'un évangile, c'est le papyrus 52 qui s'affiche à l'écran. Ce papyrus, il date du milieu du 2e siècle, voire début du 3e, c'est-à-dire les années 150 après Jésus-Christ, voire début des années 200 après Jésus-Christ. Elle ne remonte pas à l'époque des compagnons ni du prophète de l'islam, c'est tardif. Donc la plus ancienne trace d'un évangile date de 120 ans après Jésus, après Isa alayhi salam. C'est une information capitale. Et en plus, pour le papyrus 52, c'est de l'évangile selon Jean. En ce qui concerne l'évangile de Marc, c'est le papyrus 45 qui fait autorité pour l'instant. Et je dis pour l'instant parce que, avec la paléographie, on ne sait jamais. Peut-être que demain, on va trouver des manuscrits qui sont beaucoup plus anciens que ceux que je viens de citer, on ne sait jamais. C'est pour ça que je dis pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est le papyrus 45, la plus ancienne trace de l'évangile selon Marc, et lui, il date du milieu du 3e siècle, c'est-à-dire les années 250 après Jésus-Christ. Il faut ajouter à ça que les plus anciennes traces d'évangiles écrits ont été rédigées en grec koiné, en grec ancien. Une langue qui évidemment n'était pas utilisée par Jésus, que la paix soit sur lui, ni par ses apôtres. Ces papyrus et manuscrits anciens, il faut savoir qu'ils ont aussi été écrits en majuscules. Et on sait très bien que les minuscules vont faire leur apparition bien plus tardivement. Même chose pour les signes diacritiques, c'est-à-dire les accents, les esprits rudes, les esprits doux, etc. Ils vont être inventés et ajoutés à la langue grecque des siècles et des siècles après les premières rédactions des évangiles en grec. Contrairement par exemple à l'arabe, la langue de révélation du Coran. Les signes diacritiques dans la langue arabe sont apparus du vivant des sahaba, du vivant des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, si ce n'est pas avant d'ailleurs. Information importante aussi, je me souviens que mon professeur de grec, le père Olivier Bourrion, qui est enseignant à l'Université catholique de Paris, nous avait appris que les scribes de l'Antiquité, lorsqu'ils écrivaient les évangiles, eh bien, ils écrivaient tout attaché. C'est-à-dire que tous les mots étaient collés les uns aux autres. Et pour se relire, ces scribes étaient obligés de se relire à haute voix. Sinon, ils ne comprenaient absolument rien de ce qu'ils avaient écrit. Ce qui évidemment multipliait le nombre d'erreurs. Vous imaginez ? C'est un truc de fou. Et ces papyrus et manuscrits étaient dépourvus de paragraphes, de versets, de versification. Il n'y avait pas de titre aussi. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est colossal. Il n'y avait pas de titre aux évangiles. C'est-à-dire que quand vous ouvrez une Bible à la maison et que vous trouvez Évangile selon Jean, Évangile selon Luc, en grec Kata Lucan, Évangile de Luc, Kata Marcon, Évangile selon Marc, etc., eh bien ça c'est un ajout des pères de l'Église, de la patristique. C'est une attribution très tardive des pères de l'Église. Donc pas de titre, pas de signature, donc on ne connaît pas l'identité des auteurs des évangiles, subhanallah. On ne sait pas qui c'est, donc déjà... Ce récit-là, on le met de côté. On ne les connaît pas, des évangiles anonymes. Et c'est pas anodin que je vous dis ça. D'ailleurs, posez la question à Karim el-Hanifi. Il faut que tu nous répondes. Qui a écrit l'évangile selon Marc ? Qui l'a écrit ? Où est-ce qu'il l'a écrit ? Avec quoi il l'a écrit ? À quelle époque il l'a écrit ? L'auteur, il est mort où ? Il est né où ? Est-ce qu'il y a une chaîne de transmission fiable ? Tiens, c'est une question intéressante. Est-ce qu'il existe une chaîne de transmission fiable, c'est-à-dire de Jésus, partant de Jésus, jusqu'à nos jours ? Est-ce que ça existe ? Donc posez la question à Karim. Moi, évidemment, j'ai déjà la réponse, et je pense qu'une grande partie d'entre vous ont compris que c'était une question rhétorique, qu'on avait déjà tous la réponse. Ça va être un peu galère d'authentifier quelque chose... dans la Bible. C'est vraiment très galère. D'ailleurs, souvenez-vous, je vous avais dit qu'au téléphone, lorsque j'avais demandé à Karim pourquoi dans une de ses vidéos sur Nadr, il parlait de chaîne de transmission, etc., avec des règles très précises pour invalider quelque chose, mais qu'il ne l'appliquait pas aux évangiles. Il m'avait simplement répondu au téléphone « Je ne comprends pas pourquoi on veut appliquer les règles de la science du hadith au Nouveau Testament. » Pour moi, c'est une évidence. Pour moi, c'est des paroles d'un messager, tout comme le prophète Mohammed alayhi salam. Pour moi, c'est la même chose. Il faut utiliser la même méthode pour savoir si c'est authentique, si ça nous a été transmis correctement par des gens fiables, par des gens qu'on connaît, etc., etc.
D'ailleurs, je vais même vous prouver que le concept de chaîne de transmission existe aussi chez les chrétiens, même chez les juifs. Enfin, je veux parler des juifs parce que eux, Msakin, ils sont sur Jupiter, ils sont sur Mars, ils sont trop loin. Eux, ils sont capables de vous dire qu'ils ont des chaînes de transmission de la Torah qui remontent jusqu'à Moïse. Ils sont trop forts. En 3000 ans, il n'y a pas eu de bug. Tout est vrai, il n'y a pas un mec chelou dans la chaîne, rien. Ils ont des chaînes de transmission de 3000 ans. Ils sont trop balèzes. Donc dans la synopse des évangiles de Lucien Deiss, on y lit en pages 364 et 365 la chose suivante. Données de la tradition primitive. Le témoignage le plus ancien nous vient de Papias, évêque de Hiérapolis. Il rédigea vers 130 un ouvrage intitulé « Exégèse des discours du Seigneur ». Il y écrit, ouvrez les guillemets, « Si quelque part venait quelqu'un qui avait été dans la compagnie des presbytres », alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un presbytre c'est un chef de communauté chrétienne de l'époque, d'accord ? Donc des presbytres, « je m'informerai des paroles des presbytres. Ce qu'ont dit André ou Pierre, ou Philippe, ou Thomas, ou Jacques, ou Jean, ou Matthieu, ou quelque autre disciple du Seigneur. Et ce que disent Aristion, le presbytre Jean, disciple du Seigneur. » Fin de citation. Le relais de la tradition va donc de Papias à un témoin, quelqu'un, c'est juste marrant, le entre parenthèses quelqu'un, c'est très drôle, qui avait connu les presbytres, qui rapportait à la fois les paroles de certains des 12, entre autres de Jean, et d'autres disciples du Seigneur, entre autres Jean le presbytre. On pourrait visualiser ainsi le chemin de la tradition. Et là, regardez, parce que c'est très intéressant, on va vous mettre l'Isned, la chaîne de transmission, sous forme de schéma. Donc on a Papias de Hiérapolis, le père de l'église que Karim al-Hanifi va citer d'ailleurs un peu plus loin dans sa vidéo, qui fait son enquête auprès de quelqu'un, rigolez pas, c'est quelqu'un, qui avait connu les presbytres, donc les chefs des communautés, qui rapportaient eux-mêmes les paroles des 12 apôtres, parmi lesquels est nommé Jean et des disciples du Seigneur, et d'un côté d'Aristion et de Jean le presbytre, disciples du Seigneur. Donc là, c'est intéressant, parce que Kalim au téléphone me disait « Mais je vois pas pourquoi on devrait appliquer la science du hadith aux évangiles. » Bah pour moi, ça crève les yeux, parce que même eux, chez eux, ils ont des chaînes de transmission, que certains vont considérer comme authentiques, d'autres pas du tout, d'autres vont dire « Bon, c'était les pères de l'église. » D'ailleurs, je m'engage dans cette vidéo à vous prouver qu'on ne peut pas faire confiance aux pères de l'église. C'est clair ? Je m'engage à le prouver. Après cette vidéo, vous ne pourrez plus jamais faire confiance au père de l'église. Donc on verra ça un peu plus tard. Donc là, ce que je viens de vous lire dans la synopse, c'est au sujet de l'évangile selon Jean. Là, c'était un extrait qui était très intéressant parce qu'on vous montre en détail une sorte de chaîne de transmission chrétienne. D'accord ? Là, je vais vous lire un autre texte, toujours dans la synopse, très très intéressant, sur l'identité de l'auteur de l'évangile selon Marc, et en plus avec une magnifique citation de Papias de Hiérapolis. Dans l'explication des discours du Seigneur, Papias rapporte, ouvrez les guillemets, Marc était l'interprète Herméneutès de Pierre, écrivit avec exactitude, mais pourtant sans ordre, toutes les paroles et toutes les actions dont il se souvenait. Car il n'avait ni entendu, ni accompagné le Seigneur, c'est-à-dire Jésus, alayhi salam. Donc de l'aveu même de Papias de Hiérapolis, Marc, l'auteur de l'évangile qui porte son nom, enfin son pseudonyme, n'a jamais connu Jésus, que la paix soit sur lui. Si on faisait une chaîne de transmission, est-ce qu'on pourrait retracer l'évangile de Marc directement à Jésus ? Eh ben non, jamais de la vie. Mais il n'y a pas de chaîne de transmission non plus, donc on prend et on met de côté. Selon les propres critères de Karim al-Hanifi, on prend et on met de côté direct. On continue. Mais plus tard, comme j'ai dit, il accompagna Pierre qui donnait son enseignement selon les besoins sans faire une synthèse des discours du Seigneur. Ainsi donc, Marc ne se trompait pas en écrivant ce dont il se souvenait. D'ailleurs, il n'avait qu'un dessein, ne rien omettre de ce qu'il avait entendu, ne pas induire en erreur en ce qu'il rapportait. Donc ça, ce sont les paroles de Papias de Hiérapolis. D'accord ? L'auteur maintenant de la synopse continue en disant « Ce témoignage de Papias date des années 100-130, au début du IIe siècle. Papias affirme donc que Marc est l'auteur du second évangile et qu'il fut l'interprète Herméneutès de Pierre. On ignore cependant la part précise de Marc dans cette interprétation, c'est-à-dire
la distance entre la prédication de Pierre en araméen et la rédaction de l'évangile en grec, langue que Pierre, pêcheur du lac de Galilée, ne maîtrisait sans doute pas pleinement. Donc là, c'est intéressant parce que l'auteur de la synopse, il vous dit même que ce Marc en question, qui selon Papias aurait été l'interprète de Pierre, on ne sait pas vraiment en fait le travail qu'il a fourni entre ce que disait Pierre à ses côtés, donc Pierre, disciple de Jésus, et ce que lui-même aurait retranscrit par écrit. Vous voyez, il y a un océan entre les deux. Il y a un océan. Même l'auteur, il met des doutes sur le travail qu'a produit cet homme que cite Papias de Hiéropolis. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Si Karim al-Hanifi ne vous donne pas ce genre de détails, vous n'allez rien comprendre. On continue. Papias affirme cependant d'une manière certaine une relation entre Pierre et Marc. Mais ça malheureusement personne ne pourra le prouver. Le témoignage de Papias attribuant la rédaction du second évangile de Marc est confirmé par Justin, vers 150, par Irénée de Lyon, vers 202, par Tertullien, vers 220, et par Clément d'Alexandrie, vers 215, selon Eusèbe. Et surtout là, ce que j'aime bien, c'est que l'auteur, Lucien Deiss, il va utiliser le terme « confirmer » au lieu d'utiliser le terme « reprendre ». Il dit « le témoignage de Papias attribuant la rédaction du second évangile à Marc est confirmé par Justin, Irénée de Lyon, etc. » En réalité, ils n'ont fait que reprendre bêtement l'attribution de Papias, qui comportait des trous dans la chaîne de transmission, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc regardez même les dates, elles se suivent. Et le pire, c'est que Karim el-Hanifi, il va se servir d'une bonne partie de ses pères de l'Église pour valider, rendre authentique la finale de l'évangile de Marc. Donc on récapitule. Papias de Hiéropolis, le premier qui va écrire et qui va attribuer des évangiles, il n'a jamais connu Jésus, Isa alayhi salam, il n'a jamais connu ses disciples, les compagnons de Jésus, que la paix soit sur eux, il n'a jamais connu les presbytres, c'est-à-dire les chefs de communauté chrétienne qui auraient connu les compagnons de Jésus, mais par contre, il va se permettre de dire tel évangile anonyme, il est de lui, tel autre évangile, il est de lui, et tel autre évangile, il est de lui. Et même quand je vous ai montré la chaîne de transmission selon Papias de Hiéropolis, il y a des trous. Donc ça veut dire que là, on a une chaîne de transmission qui est catastrophique, inattribuable aux prophètes de l'islam et même aux compagnons, ni rien. Ça, c'est la chaîne du vent. Il y a des trous dans la chaîne de transmission. Il parle à des inconnus, on ne sait pas. Il parle à quelqu'un, mais le quelqu'un, on ne sait pas qui. Donc n'importe qui aurait pu lui dire n'importe quoi, et il en a fait une science. Et comme dirait Karim, c'est la chaîne du vent. Ça, c'est la chaîne du vent. Donc, on continue l'analyse de la vidéo de Karim al-Hanifi. Dans le dialogue islamo-chrétien et même interchrétien, il y a bien un passage dans les évangiles qui pose de véritables problèmes. Alors, réflexion personnelle. Là, Karim nous dit que dans le débat islamo-chrétien et même interchrétien, en fait, il y a un passage qui pose un problème. Là, il parle de la finale de Marc, mais en réalité, il y en a 12 millions de passages bibliquement qui posent des problèmes déjà aux chrétiens eux-mêmes et puis même qui sont débattus lors de débats islamo-chrétiens. Ce qui est intéressant, c'est que l'équivalent chez nous, ça n'existe pas. Est-ce que vous avez déjà assisté à un débat intra-musulman où quelqu'un va dire « Moi, je refuse la validité de la sourate al-Falaq, par exemple. » Ou alors « La sourate al-Fatiha est un ajout tardif. » Ou voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Chez nous, l'équivalent n'existe pas. Donc ça a le mérite d'être souligné. Si vous vous rappelez, nous avons déjà traité 1 Jean chapitre 5 verset 7 et nous avons déjà vu que ce n'est pas si simple. Et bien de même, nous allons faire la même chose aujourd'hui pour ce cas, pour savoir si oui ou non elle est authentique. Puisque c'est une question qui est quand même très importante, elle touche le texte de l'évangile et donc il faut vérifier ensemble les tenants et les aboutissants de cette question. Alors tout d'abord, il faut rappeler une chose très importante. Sur ce point-là, comme pour les autres points, il existe des thèses de doctorat complètes. Il existe plusieurs livres qui ont été écrits sur la question avec de très nombreuses pages. Ce sont des volumes vraiment épais. Si tu pouvais donner les références, Karim, ça serait beaucoup plus simple. Je sais que tu avais prévu de faire une série de vidéos conseils de lecture, ce qui est super, c'est une bonne initiative. Mais je vois pas du tout l'intérêt de mentionner qu'il y ait beaucoup d'ouvrages sur le sujet sans en mentionner un seul. C'est dommage parce que justement les internautes, quand ils t'écoutent, ils aimeraient bien aller voir
Malheureusement, tu dis, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits dessus, et je pense qu'ils doivent s'en douter. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le sermon sur la montagne, je sais pas moi, la péricope d'Ananias et Saphira, le récit de la Passion, etc., etc. Évidemment qu'il y a des collections d'ouvrages spécialisés sur une péricope en particulier, mais voilà, je trouve ça vraiment inutile de mentionner, il y a beaucoup d'ouvrages sans en mentionner un seul. C'est dommage. Il y a aussi des colloques, des réunions entre savants, etc. Il ne s'agit pas de faire des petites vidéos sur Internet pour pouvoir montrer en 2 petites secondes que ce passage est authentique ou non. Est-ce que je dois recommenter ce passage? Non, on va passer. Alors ce que je vais faire, moi, comme à mon habitude, en fait, c'est que je vais vous faire un survol très rapide des données actuelles de la recherche sur ce cas-là. Alors, ce qui est intéressant avec cette séquence, c'est qu'elle contredit la séquence d'avant. Dans la séquence d'avant, Karim Al-Hanifi dit « Il ne s'agit pas de faire des vidéos très courtes », donc il critique le fait de faire des vidéos très courtes, machin, etc. Par contre, lui, juste après, il vous dit que ce qu'il va faire, c'est justement un résumé très rapide de ce qu'il va dire. D'ailleurs, si on inverse les 2 séquences, ça donne ça. Alors ce que je vais faire, moi, comme à mon habitude, en fait, c'est que je vais vous faire un survol très rapide des données actuelles de la recherche sur ce cas-là. Il ne s'agit pas de faire des petites vidéos sur Internet pour pouvoir montrer en 2 petites secondes que ce passage est authentique ou non. Donc voilà, je trouve ça un tout petit peu contradictoire. D'ailleurs, ça me rappelle même une réflexion que Karim Al-Hanifi avait eue face à Ahmed Mati lors d'une... j'allais dire un débat, mais c'était même pas un débat, mais lors de leur dernière rencontre, quoi. Et Maître Mati avait fait un reproche à Karim Al-Hanifi en lui disant ouais, mais pourquoi tu appelles des non-musulmans à débattre avec toi? Pourquoi tu appelles des chrétiens à venir débattre, etc., etc. Et Karim Al-Hanifi lui a répondu mais pourquoi me reproches-tu quelque chose que toi-même tu fais? En lui mentionnant par exemple le fait qu'il ait demandé à Majidou Kacha de débattre avec lui. Donc là, pour le coup, Maître Mati, il avait perdu une occasion de fermer sa bouche. Et là, ça me rappelle, vous savez, le proverbe chapitre 11, verset 1, que Karim n'arrête pas de nous répéter. Le proverbe chapitre 11, verset 1 vous dit de ne pas faire de 2 poids, 2 mesures, c'est une abomination devant l'Éternel. Donc vous devez cesser, ne jamais faire cela. Sur le 2 poids, 2 mesures, 2 poids, 2 mesures. Là, ce qui est intéressant, c'est Karim Al-Hanifi, il s'octroie le droit de faire des vidéos très rapides où il survolera les sujets. Alors ce que je vais faire, moi, comme à mon habitude, en fait, c'est que je vais vous faire un survol très rapide. Par contre, quand quelqu'un fait la même chose avant lui, ça le dérange. Hein, il aime pas. Alors que moi, mon contenu, tout le monde peut le critiquer, il n'y a aucun problème. Moi, je n'ai jamais dit que mon contenu était parfait, était impeccable. Mais le fait de dire il suffit pas de faire des trucs courts et que lui-même, c'est le principe de ses vidéos, j'ai juste envie de dire à Karim, Proverbe chapitre 11, verset 1. C'est tout. Allez, on passe. Je pourrais, en toute humilité, faire un cours de 2 heures, juste sur la finale de Marc. Bah vas-y, Akhi, moi je te prends au mot, il n'y a pas de problème. Fais-nous un cours de 2 heures, Inch'Allah. Je serai ton premier étudiant. Je serai ton premier étudiant. Fais le cours de 2 heures, Inch'Allah, sur la finale de Marc. Et détaille ce que tu n'as pas eu le temps de détailler dans ta vidéo. Voilà. Moi, en tout cas, j'aimerais bien les ouvrages, les arguments, les manuscrits, ta méthodologie. Comme ça, tu prendras le temps. Fais-le sur, je sais pas moi, fais un live, parce que tu as l'air d'être à l'aise en faisant des lives sur Facebook. Tu prends 2 heures de ton temps et Inch'Allah, tu nous expliques ou tu nous réexpliqueras ta méthodologie au sujet de la finale de Marc. Mais comme mon but est de vous transmettre des petites informations et que vous les reteniez, on va simplifier, on va synthétiser au maximum ce point-là. Donc attention, il n'y a que Karim Al-Hanifi qui peut le faire, d'accord? Donc il n'y a que lui qui a le droit de faire des vidéos courtes, rapides, où il faut synthétiser, etc. Toute personne essayant de faire la même chose, disqualification, tout de suite. Taisez-vous. Donc tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que cette finale de Marc, c'est le chapitre 16, versets 9 à 20. Et si vous regardez beaucoup de notes de Bible de bas de page, en fait, vous indique que c'est dans les plus anciens manuscrits, ceci ne figure pas, ou dans beaucoup de manuscrits, dans beaucoup d'anciens manuscrits, beaucoup de témoins importants, etc., etc. Selon les Bibles, on a des notes différentes. Mais je tiens à mettre un point d'arrêt sur ici. Pourquoi? Il faut savoir une chose. Lorsque vous lisez une note de bas de page d'une Bible, sachez que tout d'abord, ce ne sont pas des spécialistes de critique textuelle. Ce sont souvent des traducteurs, des exégètes, etc. De même, si vous prenez un dictionnaire, ce n'est pas un argument. Si on prend des introductions établies par des exégètes ou des personnes connues, ceci n'est pas un argument aussi.
on va vers des textualistes réels et sérieux. Des gens qui sont même spécialisés sur la finale de Marc concernant ce point-là. Alors là, c'est juste explosif, c'est magistral, c'est magique. Karim El-Hanifi nous dit que dans les notes de bas de page des Bibles, en réalité, elles sont toutes différentes, etc. Elles disent toutes des choses différentes. En réalité, sur la finale de l'évangile de Marc, elles disent toutes la même chose à peu de choses près. C'est-à-dire qu'elles remettent toutes en question l'authenticité de la finale de Marc. On va en parler, d'ailleurs, je vais le montrer juste après. Et Karim va ajouter quelque chose qui malheureusement va se retourner contre lui. Il vous dit que ces notes justement de bas de page ou les informations qu'on peut trouver dans la paracritique ne viennent pas d'experts en critique textuelle, mais simplement de traducteurs ou simplement d'exégètes. C'est ce que nous allons voir. La note biblique que j'avais utilisée dans ma vidéo sur la finale de Marc, elle vient de la Bible interlinéaire grec-français éditée chez Biblio. Et la note en question dit la chose suivante. Texte grec, verset absent du texte grec. Un certain nombre de versets du Nouveau Testament, absents des manuscrits considérés comme les meilleurs, sont cités dans la paracritique dans l'édition Nestlé-Aland et figurent traditionnellement dans certaines traductions, parfois entrecrochés. Alors là, retenez-le bien parce que je l'ai même surligné. La Bible que j'ai utilisée, la Bible interlinéaire grec-français que j'ai utilisée dans ma vidéo sur la finale de l'évangile de Marc, se base sur l'édition Nestlé-Aland 28e édition et son apparat-critique. C'est très important. Juste en bas, ils mettent un paragraphe spécial pour la finale de Marc, qui est la suivante. La tradition manuscrite est incertaine pour la fin de l'évangile de Marc. Certains manuscrits arrêtent le texte de l'évangile à la fin du verset 8, avec les mots « Ephobuntogar », car elles avaient peur. Les versets 9 à 16 forment une finale ancienne courante, traduite dans la Tob et dans la Bible en français courant. Certains manuscrits présentent une autre version finale plus brève à la place de la version longue ou s'ajoutant à celle-ci. Donc là, pour Karim, cette note, elle dit pas grand-chose, elle prouve pas grand-chose, d'autant plus que, selon lui, elle ne viendrait absolument pas d'un expert en critique textuelle, elle viendrait probablement d'un traducteur, d'un simple exégète. C'est ce que nous allons voir avant la préface de la Bible. On va y trouver des informations extrêmement intéressantes. Juste avant la préface, on peut y lire la chose suivante. Pour le texte grec, Nestlé-Aland, retenez bien, Nestlé-Aland, Novum Testamentum Grace, 28e édition révisée. Édité par Barbara et Kurt Aland, on verra d'ailleurs qui était Kurt Aland, Johannes Karadivopoulos, Carlo Maria Martini et Brut Mitzger. Et là, information plus que capitale, parce que je vais la surligner en rouge, en coopération avec l'Institut pour le Nouveau Testament et la recherche textuelle, dont je parlerai aussi un peu plus tard. Retenez bien, Nestlé-Aland et surtout l'Institut pour le Nouveau Testament en recherche textuelle. Malheureusement pour Karim, j'ai en ma possession cette Bible, le Novum Testamentum Grace et latine. Cette Bible, c'est une traduction de la Bible en latin et en grec, dont la paracritique est en allemand et en anglais, et c'est l'une des Bibles les plus complètes en ce qui concerne la paracritique, les informations qu'on vous donne qui entourent la Bible. Et regardez ce qu'on y trouve. En page 880, dans les signes et abréviations, que pour les simples crochets, l'authenticité du texte qui est mis entre simples crochets est incertaine, douteux. Et ce qui nous intéresse encore plus pour le coup pour cette vidéo et en réponse à la vidéo de Karim, ça va être les doubles crochets. Ils disent pour les doubles crochets, le texte mis entre les doubles crochets ne peut être considéré comme authentique. Donc là c'est clair, c'est explicite. Ils estiment que ce n'est pas authentique. Et d'ailleurs, je vous ai scanné dans cette Bible, en grec et en latin, la finale de Marc. Regardez, juste dessus, il y a écrit Kata Markon, Évangile selon Marc. À partir du verset 9, tout à gauche, qu'est-ce qu'on y voit? Un double crochet. Et à la fin, jusqu'au verset 20, vous pouvez aussi voir un double crochet. Donc ceux qui ont participé à la paracritique la déclarent non authentique. Et souvenez-vous tout à l'heure, j'ai dit que l'une des institutions qui a participé à l'élaboration de cette Bible, c'est l'Institut pour le Nouveau Testament et la recherche textuelle, l'INTF. Et cet institut, il fait partie de l'université de Münster en Allemagne, qui est l'une des plus grandes universités du pays. Et cette université, elle a quelque chose de spécial, puisqu'elle a un département spécialisé en critique textuelle du Nouveau Testament. Subhanallah. Reconnus mondialement, de manière internationale. Leurs travaux sont connus et respectés dans le monde entier.
D'accord ? C'est pas des amateurs de simples traducteurs, qu'on soit très clair. Et justement, dans la vidéo que moi j'ai faite sur la finale de l'évangile de Marc, je cite une Bible qui en réalité est en français grec, c'est pour ça que je la montre, la paracritique elle est en français, mais leurs informations est tirée, comme je vous l'ai montré, justement de la version Nestlé Aland 28e édition, qui, comme je vous l'ai montré, a un département qui a supervisé justement cette Bible et la paracritique, est spécialisé, avec un département spécialisé en critique textuelle. Donc malheureusement pour le frère Karim, il est allé un tout petit peu trop vite. Il s'est trompé, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, moi le premier. D'ailleurs, Karim, t'as fait une vidéo il y a pas très longtemps sur le fait de reconnaître ses torts. J'espère que tu feras honneur à tes propos en reconnaissant tes torts, ça arrive. D'ailleurs, Karim El-Hanifi, il parle pas simplement des notes de Bible, il va même parler de dictionnaire biblique. Parce que moi, dans ma vidéo, j'ai aussi parlé d'un dictionnaire biblique. Mais pour les dictionnaires bibliques, c'est exactement la même chose. Faut arrêter de croire que les maisons d'édition, elles mettent des notes personnelles dans les bibles ou dans les dictionnaires ou dans n'importe quel autre, je sais pas moi, roman, atlas, etc., en mettant des notes personnelles, très subjectives, etc. Non, elles se basent évidemment sur des travaux, bien sûr, sur des travaux de recherche à un très très haut niveau. Donc c'est un tout petit peu gonflé, Karim, quand tu continues ton propos par... On n'est pas au marché, on n'est pas là à vendre tout et n'importe quoi. Il faut être quand même très pointilleux sur ce genre de questions. Voilà, on n'est pas au marché, d'accord ? Et il faut être pointilleux. Bon, je vais pas commenter ça, je vais simplement te dire, Eri, applique tes propos à ton propre travail. En réalité, j'aurais pu citer même d'autres bibles avec la paracritique. Par exemple, la Bible Louis II que j'ai à la maison, c'est la Bible que j'utilise le plus souvent. Et la finale de Marc, elle est entrecrochée même dans la Bible Louis II. Et ce que nous dit la paracritique pour les versets mis entrecrochés, c'est la chose suivante. Indique une difficulté textuelle dans le Nouveau Testament. Deux cas de figure peuvent se présenter. Le premier, les crochets carrés délimitent un texte absent des manuscrits les plus anciens qui a cependant été conservé dans cette traduction à cause de l'importance qu'il a prise de longue date dans la tradition chrétienne. Et il donne l'exemple, Marc, chapitre 16, verset 9 et suivant, donc la finale de Marc. D'ailleurs, on parlera de la tradition chrétienne en question. Et pour le deuxième cas, c'est les crochets carrés entourant un numéro de verset, par exemple Matthieu 17, 21, signale que le texte correspondant est absent dans des manuscrits les plus anciens, a été pris en compte à l'époque où a été fixée la numérotation, mais n'a pas été conservé dans cette traduction. C'est-à-dire que dans la traduction Louis II, parfois il y a des trous, il y a des versets qui manquent, et pour signaler qu'il y avait quelque chose à l'endroit du trou, ils mettent un numéro. Voilà, un numéro. Et ce numéro correspond à un verset qui ne se trouve pas dans cette traduction. Même chose d'ailleurs, tout à l'heure je vous ai cité la synopse de Lucien Deiss. Lucien Deiss, vous savez c'était quoi son métier à la base ? Compositeur. Il faisait de la musique chrétienne. Et pourtant ça l'a pas empêché de faire une synopse des évangiles. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est pas la carrière de Lucien Deiss. Lucien Deiss, on s'en fout en fait. Mais Lucien Deiss dans sa synopse, même quand il met des notes de bas de page, je vais vous en mettre une par exemple, eh bien il cite qui ? Il cite Kurt Aland. Alors si vous vous souvenez, tout à l'heure j'ai fait référence à Kurt Aland, j'ai dit que j'allais vous dire qui il était. Kurt Aland, au XXe siècle, c'était juste un dinosaure, un mastodonte dans le domaine de la théologie. Il a bossé dans tous les domaines, langue ancienne, traduction, histoire, il a tout fait, il a absolument tout fait. Et l'un des domaines où il a le plus travaillé, c'est justement la critique textuelle. Par exemple, il a écrit avec son épouse un livre qui se nomme « Le texte du Nouveau Testament, introduction aux éditions critiques, à la théorie et la pratique de la critique textuelle moderne ». Il a écrit aussi « Commentaire textuel du Nouveau Testament grec ». On peut citer également L'acte de base de la foi, un rapport de 40 ans de travail sur le texte dans le rapport de la fondation Hermann Kunst pour la promotion du Nouveau Testament et des recherches textuelles pour les années 82, 84 et 85. Il a aussi écrit l'histoire du texte du Nouveau Testament et les résultats de la recherche textuelle moderne, etc., etc., etc. Donc personne ne remettra en question l'autorité de Kurt Aland. La seule chose qu'on pourra dire, c'est que depuis qu'il est mort, il y a eu d'autres recherches qui ont été faites. Voilà. Mais aujourd'hui, on sait que même les gens qui ont pris le relais de Kurt Aland, ils déclarent toujours la finale de l'évangile de Marc non authentique. Et si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais cité aussi le nom de Bruce Metzger, qui était justement cité dans vous savez, le début de la Bible interlinéaire grecque que j'avais présenté dans ma vidéo sur l'évangile de Marc. Et lui, pareil,
C'était aussi un spécialiste du Nouveau Testament qui a produit un certain nombre de recherches spécifiquement sur le Nouveau Testament et il a écrit des ouvrages par exemple comme commentaires sur le texte grec du Nouveau Testament. D'ailleurs, ce titre-là de livre est même cité comme ouvrage à utiliser pour lire la Bible, justement dans la Bible interlinéaire. Il a aussi écrit un excellent ouvrage, Le Nouveau Testament, sa transmission, sa corruption et sa restauration. Bon, je vois que la vidéo, elle dure, je crois, un peu moins d'1 heure. Oui, je crois qu'elle va durer un peu moins d'1 heure. Et je vais être obligé de faire 2 parties de vidéo, sinon ça va être trop long. Je peux pas faire 2 heures de vidéo, c'est pas possible. Parce que je vais être obligé de revenir sur tous les points que Karim il a soulevés. Et comme je l'ai rappelé au début de cette vidéo n'a absolument pas pour but de discréditer Karim, de dire regardez, ne le suivez pas, il fait des erreurs, etc. Loin de là, Karim, c'est mon frère en islam. Si moi je fais des erreurs, qu'il me le dise, Inch'Allah Ta'ala. Si lui fait des erreurs, on va lui dire aussi, Inch'Allah Ta'ala. Il le dit lui-même d'ailleurs, et il l'a très justement dit, lorsqu'on corrige quelqu'un, c'est pour qu'il s'améliore. Donc je trouve que c'est une belle façon de voir les choses et je suis totalement d'accord avec lui. Donc Karim, ne prends pas du tout cette vidéo comme une attaque personnelle, prends-la comme une manière, comme je l'ai dit, une manière de détailler ta pensée, d'accord? Donc je vous dis Inch'Allah à bientôt pour une deuxième partie de vidéo où je vais terminer la critique de la vidéo de Karim El-Hanifi en ce qui concerne la finale de l'évangile de Marc, à savoir si elle est authentique ou non. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et passez un excellent ramadan.